Salut François. Salut Warren, comment? Ça va? Très bien, et toi? Ok, ça va, ça va, ça va. D'accord. Alors là, on est dans la deuxième partie un peu, et là, on va parler un peu, comme je disais, on va parler un peu du challenge d'élever son enfant dans la diaspora, notamment en Occident, quand il faut élever son enfant. Parce que tu sais très bien qu'on revient d'Afrique, et quand on commence à voir les enfants ici, on est appelé à certains challenges. Alors moi, je veux un peu que tu nous partages un peu, toi, ton expérience en qualité de parent ayant vu des enfants ici aux États-Unis. D'après toi, quel a été peut-être le challenge que tu as pu avoir en élevant tes enfants, par exemple? Merci. C'est une belle problématique. L'éducation des enfants en Amérique, en tant qu'expatrié, je peux le dire, c'est vraiment un grand challenge. Pourquoi c'est un challenge? Parce que c'est deux cultures, deux civilisations qui se retrouvent. Et l'une a d'ores et déjà la défaveur de n'être pas, de n'avoir pas les valeurs qu'on reconnaît. Voilà. Donc, nous avons été éduqués dans un système. Et dans le système, on corrige l'enfant. Correction différente d'abus. Donc, ton papa peut te faire des remontrances parce que tu as vu quelqu'un qui est plus âgé que toi, tu ne l'as pas salué. Tu as mal parlé à quelqu'un. Tu parles à une grande personne sans la regarder. On te parle de comment la vie doit être apprise à bas âge pour être supportable quand tu grandis. À l'inverse ici, c'est pas ça. D'abord, tu ne peux pas taper ton enfant. Quoi qu'il ait fait, tu ne peux pas taper. Et donc, si tu as la malchance d'avoir un enfant qui n'entend rien, qui ne comprend rien, c'est foutu pour toi. Soit tu veux le redresser et tu te retrouves en prison. Et l'enfant au dehors, sans accompagnement, on le prend, on met à la disposition de quelqu'un. Mais si le papa n'a pas pu aimer son enfant, dites-moi comment une tierce personne pourra aimer. À moins que ce parent ne soit un drogué, un alcoolique ou bien quoi que ce soit. Donc, il y a vraiment cette difficulté qui est là. En Afrique, quand le père parle, la maman se tait pour l'éducation des enfants aussi. Mais cette société a fait en sorte que on dit que la femme est... certaines femmes ne perçoivent pas que l'autorité de père est nécessaire dans la vie de l'enfant. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, quand le papa va décider, la mère peut interjecter. Si elle interjecte, l'enfant voit comment vous n'êtes pas dans une certaine collégialité pour prendre les décisions. Ce que moi, je fais dans ma famille, je dis toujours, j'ai toujours dit à ma femme que si nous sommes des complices pour les éduquer, on va réussir. Si je suis là, je vois que tu as puni l'enfant de façon pas juste, je me tais. Pas devant l'enfant. Quand nous serons seuls, je dirais non, il ne fallait pas faire ça, c'est un peu trop. Voilà. Ou à la rigueur, je peux faire semblant. Si je vois que tu ne vas pas, je te parle pour que tu laisses. Mais pas pour dire que tu as tort. Même si tu as tort, je ne te donne pas ton tort devant l'enfant. C'est un très mauvais exemple. Les enfants capitalisent sur ces éléments-là. Donc, il ne faut pas que je donne la chance aux enfants de manipuler les parents pour faire ce qu'ils veulent. C'est là que l'enfant commence à penser que lui, papa m'aime, maman ne m'aime pas, ou vice-versa. Si c'est la même chose, si je corrige l'enfant, je préfère que tu te taises. Si tu as des suggestions à faire, tais-toi. Quand nous serons à deux, tu nous parles. Même si j'ai quelque chose que ce n'est pas bon, que je vais revenir à l'enfant, je saurai comment venir. Tout esprit sait quand quelqu'un demande pardon sans pour autant dire pardon. Donc, c'est comme ça que nous avons défini le concept d'éducation des enfants. Et au-delà de ça, nous avons pris la peine d'expliquer aux enfants les difficultés que nous avons rencontrées pour qu'ils soient ici. Ça, il ne faut jamais arrêter de parler à l'enfant.
faut jamais penser que c'est parce qu'il a 1 an, il ne comprend pas. Faut jamais penser que c'est parce qu'il a 2 ans, il ne comprend pas. Il faut lui parler. Et du fond du cœur. Parce que lorsque ton enfant sait tes forces et tes faiblesses, il peut apprécier tes sacrifices. Et au-delà de ça, nous avions pris la peine sur nous, chaque 2 ans, d'aller au pays, amener les enfants. Vous serez surpris que mes enfants me disent que, waouh, quand ils sont allés la première fois, c'est là qu'ils se sont rendus compte du privilège qu'ils ont. Parce qu'ils ont vu des enfants marcher nus, pieds nus, et des enfants qui sont sales. Ils n'ont même pas d'habits. Donc, ils se sont rendus compte que vraiment le sacrifice dont les parents parlent existe. Il y a 2 mondes. Vous voyez, ça permet aux enfants de voir les choses. Mais nous parlons toujours de façon positive de notre propre origine. Sinon, c'est sa propre destruction. Il faut toujours donner la chance à l'enfant de comprendre qu'il n'y a pas que les hamburgers. Un exemple, je te donne. Mes enfants avaient tendance de ne pas manger les nourritures africaines. Donc, je leur dis, dans un monde parfait, c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais vous savez qu'il y a l'histoire de la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que vous avez lu comment la vie des hommes était? Voilà pourquoi il ne faut pas s'interdire certaines choses. Aujourd'hui, il y a le frigidaire, vous pouvez conserver la salade, conserver le pain, conserver toutes choses. La mayonnaise, tout ça là. Imagine en temps de guerre, qu'est-ce qui peut arriver? Voilà pourquoi l'haricot n'a pas besoin, nous on consomme l'haricot, il n'a pas besoin de frigidaire. Il faut qu'il soit là. Il ne va pas périmer dans 1 mois, dans 2, il est là. Le riz, la farine de maïs et tout ça là. Ça ne veut pas dire que ça ne s'épuise pas, mais du moins, ça te donne un temps. Alors que si tu as la même quantité d'hamburger pendant 7 jours, tu es obligé de jeter. Donc voilà pourquoi il est important que vous sachiez manger toute nourriture. Parce que vous ne savez dans quelles conditions vous allez vous retrouver. Et voilà, Covid est venu. Tout le monde pouvait se rendre compte. Nul ne pouvait sortir. Tu vas à Walmart, tu vas chose. On est limité à payer un sac de riz, à payer un sachet d'eau et consort. Les choses, les shelves étaient déjà vides. Et je leur dis, vous voyez, est-ce que c'est la guerre? Ce n'est même pas la guerre. Donc, si aujourd'hui nous avons la farine et que vous ne savez pas manger la pâte, imaginez ce qui advient. Voilà pourquoi il faut s'adapter au truc. Il ne faut jamais regarder une autre culture ou bien une autre civilisation comme inférieure. Elle n'a rien. Non, toute civilisation se vaut. Et que chacun apprenne à s'identifier à sa propre civilisation. Sa culture, c'est ce que Dieu a trouvé que c'est compatible avec lui, qui lui a donné. Nous sommes des Africains. D'autres trouvent que quand nous parlons et que nos femmes nous suivent derrière, c'est une mauvaise chose. Mais moi, je me suis toujours offusqué. En tant que quelqu'un qui fait la profession de déclaration des impôts, je vois pas mal de challenge où la femme challenge l'homme. Vous voyez? L'homme et sa femme sont venus faire les déclarations d'impôts. L'homme se démène, il ne dort pratiquement même pas pour pouvoir payer le loyer, pour que la femme... Mais il a fait près au-delà de 200 000 l'année en travaillant. Ce n'est pas quelqu'un d'un haut niveau chose. Donc ça veut dire qu'il a mis beaucoup d'overtime. Ces temps supplémentaires devront être vénérés par la femme. Mais le fait qu'il ne gagne pas l'argent à la fin de l'année, la femme est en train de gronder son mari en ma présence. Le monsieur a pratiquement versé des larmes. Ce n'est pas notre société à nous. Ce n'est pas notre société à nous. J'ai souvent eu aussi les femmes qui disent que c'est toujours vous les Africains, vous ne devez pas changer. J'ai toujours eu la réponse ou bien la question de savoir, quand les colons sont venus en Afrique, ont-ils changé? Est-ce qu'ils ont changé leur culture? Ils ont toujours maintenu leur culture. Pourquoi voudriez-vous que vos hommes deviennent
des Blancs. Donc, il y a ces petites choses-là qui arrivent. Mais pour qu'un enfant soit mieux éduqué, ça interpelle une certaine complicité des parents. Mais il faut expliquer toutes choses aux enfants. Quand un enfant naît dans une famille où on bat sa mère, il pense que quand tu as une femme, il faut la battre. C'est comme ça. Mais quand il voit les parents, vous pouvez avoir des arguments, hein? Il n'y a pas de foyer sans arguments. Mais vous devez faire comprendre aux enfants que c'est pour mieux se comprendre que nous le faisons. Vous avez des ententes, vous avez discuté, mais qu'est-ce que vous avez fait après ça? Vous voyez? Donc, pour dire que l'éducation d'un enfant, ça requiert une certaine compréhension, un esprit de discernement. Il ne faut pas venir parce que tu es en Amérique, tu veux éduquer ton enfant comme l'Américain éduque son enfant. À plus forte raison, nous sommes ici l'assurance de nos parents en Afrique. Il faut que tu prennes soin de ton papa. Et si tu n'expliques à ta fille ou bien à ton garçon que je n'ai que toi, je suis la première racine. Comprends que si demain tu as quelque chose, c'est toi qui vas me supporter. Je mets tout en toi pour que tu me supportes demain. N'attends pas que l'enfant ne comprenne pas. On ne se réveille pas pour vouloir que l'enfant comprenne ce langage. Ou bien quand tu traites son papa comme il ne vaut rien. Il y a les gens qui ils appellent 911, que ça, il y a des cas où il faut appeler 911, mais ce n'est pas à tout moment. Si le mari est violent, tu le fais. S'il ne l'est pas, ce n'est pas pour autant. Tout foyer va traverser des zones de turbulence. Mais quand nous nous référons, moi je dis toujours aux gens, ça ne nous ressemble pas. Chez nous, ce qu'on fait, on appelle les parents pour régler. C'est notre 911. Mon père n'a jamais touché mes parents, à ma maman. Ça ne me vient même pas en tête qu'on tape la femme. Mon père me disait que si tu es avec une femme et qu'il y a quelque chose, parce que la femme n'est pas forte, c'est pour ça que Dieu lui a donné les paroles. Donc, si tu ne veux pas en venir au point, il ne faut pas rester écouter ce qu'elle dit. Il faut sortir. Et en même temps, quand vous êtes bien avec la femme, dis-lui que si il arrive que nous arguions et qu'à un moment donné, je me tais, s'il te plaît, ne continue plus.